Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine Kha, Ba, Hamza. La racine trilitère Kha, Ba, Hamza apparaît une fois dans le Coran sous la forme du nom Khab'un. Je répète, la racine trilitère Kha, Ba, Hamza apparaît une fois dans le Coran sous la forme du nom Khab'un. Cette racine indique principalement le fait de cacher quelque chose. Le sens principal de cette racine, Kha, Ba, Hamza, est le fait de cacher quelque chose. Par exemple, Khaba'tu shay signifie j'ai caché la chose. Donc dans le Coran, nous trouvons le mot Khab'un, al-Khab, Khab'un. Khab signifie ce qui est caché. Nous avons dit que le sens principal, c'est le fait de cacher quelque chose. Donc Khab, qui est un mot qui dérive de cette racine, signifie ce qui est caché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 27, verset 25, Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah yasjudu lillah, que ne se prosterne-t-il devant Allah, alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre. Alladhi yukhriju al-khab'a, qui fait sortir ce qui est caché. Nous avons dit al-khab signifie ce qui est caché. Alladhi yukhriju al-khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Alladhi yukhriju al-khab'a, qui fait sortir ce qui est caché. Bon, on peut se poser la question, de quoi Allah veut parler dans ce verset? Ce qui est caché dans les cieux et la terre, c'est de quoi il s'agit? Bon, par exemple, dans les cieux, qu'est-ce qui est caché? Tel que la pluie. Tant qu'il ne pleut pas, parfois on ne se rend pas compte qu'il y a de l'eau dans le ciel. C'est caché dans le ciel. En levant les yeux au ciel, on ne voit pas de l'eau. Mais quand il pleut, on se rend compte qu'il y a de l'eau qui tombe. Allah cache cette eau dans le ciel. Ça, c'est parmi les choses qui sont cachées dans le ciel. Par exemple, la graine sous la terre. On ne se rend pas compte qu'il y a une graine sous la terre. Parfois, on passe même à côté. On ne se rend pas compte, vu qu'elle est sous la terre, c'est caché. Mais Allah dévoile cette graine à quel moment? Au moment où l'arbre commence à pousser. C'est là qu'on se rend compte que, oui, il y avait une graine sous la terre. Allah a fait sortir ce qui était caché sous la terre. Parmi les choses qui sont cachées, les secrets de la révélation révélée aux prophètes. Il y a des choses qu'on ne savait pas, qui existent dans les cieux, qui existent sous la terre. Par exemple, le fait qu'il y a 7 terres. Ça, on ne savait pas ça. C'est Allah qui nous l'a révélé à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 7 terres. Par exemple, le fait qu'il y a 7 cieux. L'ange Djibril, c'est des choses qu'on ne savait pas. C'est des choses qui étaient cachées, mais qu'Allah a fait sortir. A fait sortir et a révélé aux prophètes, et les prophètes nous les ont enseignés. Donc, Allah, c'est celui qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre. Qu'Allah nous donne la compréhension. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.